Bonjour tout le monde, donc voilà, je voulais vous faire un tirage aujourd'hui sur les 3 choix. Donc vous avez devant vous euh, la clé pour le premier choix, la pierre cornaline pour le deuxième choix et la plume pour le troisième choix. Donc je vous laisse choisir votre tas de cartes pour pouvoir commencer l'interprétation. Il s'agit bien sûr d'un tirage de cartes général. Ça ne va pas parler à tout le monde, mais peut-être à quelques-uns d'entre vous. Donc, on va commencer le tirage de cartes avec le premier tas de cartes. Donc, j'ai oublié de vous dire que c'est avec le tarot psychique que nous allons faire ce tirage, et nous aurons un message de l'ange. Donc, on commence. Donc, je vais mettre la clé ici avec le message de l'ange. Et on va commencer pour ceux qui ont choisi la clé. Donc nous avons changement, finances et matériel, patience et planification, et bouleversement. Donc j'ai l'impression que pour certains d'entre vous, qu'il y a eu un choc émotionnel avec cette carte. Il y a eu un choc émotionnel qui vous a énormément freiné dans vos démarches. Dans tout ce que vous vouliez entreprendre, parce que vous aviez des rêves. Peut-être dans la profession où vous êtes. J'ai l'impression que nous avons affaire peut-être à des infirmiers ou des infirmières dans la profession libérale, ou bien dans la profession privée, dans les hôpitaux ou cliniques, comme un burn-out. Oui, j'ai bien l'impression qu'il y a eu un burn-out et que vous avez plus du tout, vous ne pouvez plus faire comme avant. Vous êtes fatigué, stressé. Vous voyez ce personnage avec les poings liés. Il ne peut plus avancer, il est emmuré presque. Emmuré au niveau de tout son corps et même au niveau physique, je vais dire, et au niveau mental. Et les cartes lui conseillent donc de planifier différemment son emploi du temps pour peut-être avoir un peu plus de patience, un petit peu plus de patience et pour la convalescence, on va dire, entre guillemets, de la fatigue générale, pour pouvoir alléger planification au niveau des saisons, au niveau du temps, planifier et alléger son agenda, parce que il en faisait peut-être un peu trop, on va dire des heures supérieures, des heures supplémentaires, des rendez-vous sur le planning, avec trop d'heures, je vais dire des journées à courir après les rendez-vous, peut-être aussi par rapport je parlais des infirmières dans les hôpitaux, avec un planning surbooké, surchargé. On demande de patienter un petit peu pour ce bouleversement qu'il y a eu, un choc émotionnel, et de prendre le temps par rapport à l'emploi du temps, de prendre le temps de se poser, de patienter un peu pour voir arriver un changement juste après. Après vous avoir posé, après vous avoir avoir pris rendez-vous avec vous pour vous poser, vous allez avoir des changements, même au niveau financier et matériel, hein, où il y aura un changement. Alors je ne dis pas que vous aurez moins d'argent, mais peut-être que vous allez apprendre à vivre différemment, avec un comportement différent, un peu moins effréné, pour aller chercher toujours plus. Peut-être que vous allez avoir une vie qui va changer pour aller
un peu moins dans le stress et beaucoup plus dans des plaisirs et des loisirs que vous aviez oubliés. Voilà, parce que j'ai envie de dire qu'il y a peut-être plusieurs cordes à votre arc et que vous ne soupçonnez pas les horizons dans lesquels vous pouvez aller, des horizons qui vont vous faire du bien, parce que vous sortez d'un chaos, on va dire. Donc là, les cartes nous disent que en prenant patience, on va dire, en étant dans la patience, vous allez retrouver, on va dire, la forme, voilà, petit à petit. Mais il faudra être patient, c'est ça qu'elles nous disent les cartes. Ça va venir, mais il faut être patient. Donc on va regarder le message de l'ange avec ce premier tirage. Et il nous dit pensée positive. La pensée positive est essentielle pour se créer une vie saine dans l'abondance. Une attitude positive alimentée de pensées et d'objectifs positifs sont les clés du bonheur. Ne t'inquiète pas, reste dans l'amour. Donc en fait, c'est un message assez, assez pertinent, on va dire, par rapport aux trois cartes, hein, puisqu'elles s'associent complètement avec la pensée positive. Puisqu'après ce bouleversement, on vous demande de vous alléger, d'être dans la patience, pensée positive aussi, hein, puisque il y a cette lumière de la pensée positive, parce qu'on s'allège, on est dans la patience, on se pose, et on arrive à ce changement, parce que on met en place des choses, et on reste un petit peu dans la pensée positive qui emmène beaucoup d'amour dans sa vie, quoi, hein. Ce qu'on avait peut-être oublié de faire et qu'on revient, on revient dans cette énergie. Voilà pour le premier tirage. Pour ceux qui ont choisi le premier tirage. Et nous allons regarder le deuxième. Donc, le message de l'ange pour la fin du tirage. La pierre cornaline. Et on commence. Nous avons vérité, espoir et fondation et réalisation. Donc il se pourrait bien que pour certains qui ont choisi le deuxième tirage, que pour certains, il y ait dans le foyer un équilibre à retrouver. On a perdu un petit peu l'espoir dans la famille, on va dire, parce qu'il y a eu des problèmes, parce qu'il y a eu des soucis. Alors ça peut être d'ordre financier, ou ça peut être aussi en harmonie les uns et les autres. On ne communique plus, il y a peut-être des mensonges, des conflits, comme on peut trouver dans les foyers, hein. Ça peut arriver à tout le monde. C'est des difficultés, parfois, des obstacles à franchir, on va dire, pour l'union de la famille, l'union et la force. Et donc, dans cette famille en particulier, il y a eu un passage difficile, où certains se sont désunis, d'autres ne voulaient plus parler, d'autres se sont enfermés dans leur bulle. Et il y a un message d'espoir qui nous dit que ça va s'arranger, parce que il y a la volonté dans cette famille d'aller vers la vérité. Il y a la volonté pour un équilibre, pour y voir beaucoup plus clair. Donc il va y avoir une communication entre certains membres de la famille pour aller vers cet équilibre. Peut-être que des vérités vont être dévoilées et que ça va faire du bien. Ça va soulager tout le monde, et surtout pour aller, l'espoir nous dit que oui, pour aller vers quelque chose de plus sympathique et harmonieux, où on se retrouve autour d'un verre, autour d'un plat, et on est un peu moins fatigué par les conflits. On allège un petit peu la colère aussi qu'il y a pu y avoir, parce qu'on n'arrivait plus du tout à s'entendre, même à prendre un verre, comme je disais tout à l'heure, et là, on revient vers des valeurs familiales, hein, même si les enfants sont grands, parce que je pense que là, il s'agit quand même d'une famille où il y a maturité, les enfants ont grandi. On revient vers des valeurs familiales où on sait se retrouver, parce qu'on a su dire des vérités sans trop blesser les uns et les autres, parce qu'il y a de l'espoir qui dit que ça ne va plus dans la séparation, mais plutôt dans la réconciliation. Donc pour une famille qui veut
qui veut arriver à aller dans le futur vers une entente. Parce que, comme on le sait, une famille qui s'entend peut s'aider pour plein de choses et peut emmener énormément de bonheur dans une vie individuelle. Hein. C'est une force, une force invincible, on va dire. Donc la famille va revenir vers un rayonnement, comme on le voit ici, vers le rayonnement qui apaise, un rayonnement qui va être positif et qui va surtout être plein de perspectives nouvelles pour cette famille. Donc on regarde le message de l'ange qui nous dit bonté. Bonté, un geste tendre rallume le pouvoir de l'amour. Rappelle-toi d'être bon envers toi-même. Donc vous voyez, c'est un message qui va très bien avec ces trois cartes, puisqu'on nous parle de la famille. Hein. Famille qui peut être aussi un geste tendre vis-à-vis d'un membre de sa famille. Hein. Des fois on oublie ou on ne veut plus, ou alors on a fait barrière à la tendresse et à l'amour, et pourtant quand on refait des gestes tendres, on rallume le pouvoir de l'amour et en fait on est bon aussi pour soi-même, en étant bon avec les autres. Ce qui rallume tous les espoirs tant espérés pour une famille ressoudée, on va dire. Voilà. Donc voici la fin du message qui était pour la cornaline, pour ceux qui ont choisi le deuxième tas de cartes pour le message et pour le message de l'ange. Donc on va passer au troisième message avec la plume, ceux qui ont choisi la plume. On y va. On garde le message de l'ange pour plus tard et on va commencer. Donc nous avons conflit mental, attendre son heure et prisonnier de la peur. Donc je dirais que pour certains d'entre vous qui ont choisi ce tas de cartes, le troisième tas de cartes, il s'agirait d'une personne dans un mal-être, on va dire, hein, parce que elles sont un petit peu tristes ces cartes, on va dire, parce qu'il y a un mal-être qui engendre un conflit à l'intérieur. Hein. Il y a un mal-être évident, pris au piège, on dirait, par une dépendance. J'ai envie de parler de dépendance à l'alcool, dépendance à la drogue, ou dépendance au tabac, aux médicaments, dépendance, oui, de dépendance à quelque chose qui nous intoxique. Et c'est dû à la peur. C'est dû à la peur parce que ça nous enferme. Prisonnier de la peur, ça nous enferme complètement, alors que des fois, eh bien, il y a des peurs qui sont raisonnées par, bien sûr, une aide psychologique, une aide médicale. Mais là, j'ai bien l'impression que cette personne, elle se fait peur toute seule, parce qu'elle a peur tout simplement d'être heureuse. Elle ne croit pas qu'elle est capable ou qu'elle mérite d'être heureuse. Et pourtant, elle attend attendre son heure, puisqu'elle tourne en rond. Comme on le voit sur cette carte, elle tourne en rond, à attendre son heure. Mais pourtant, elle croit que c'est pas le moment, mais pourtant c'est l'instant présent maintenant qui compte. Et c'est pourtant bien le moment pour elle de changer son raisonnement, de changer ce comportement qui l'enferme. Parce qu'elle peut, en sortant en trouvant l'heure et le moment où elle va sortir de cette torpeur, elle grandira, elle mûrira par rapport à cet obstacle. Donc, on voit bien une personne qui ne voit plus du tout l'horizon, qui ne voit plus la lumière derrière elle. Elle est enfermée dans le noir de ses pensées. Et nous le voyons bien avec le conflit mental, qui dit bien conflit mental par rapport à des pensées comme on le voit avec ce côté du crâne.
des pensées ou frontales, on va dire aussi, hein. On le prend de front, on n'arrive pas à le prendre de front aussi. Ce sont des pensées qui nous exercent, qui nous désespèrent, voilà, qui nous désespèrent, qu'on n'arrive pas on n'arrive pas à sortir de ces pensées. Alors je dirais le mental, bien évidemment, c'est le mental, hein, on le voit en rouge, hein, le mental qui peut nous prendre nos pensées, alors que nous pouvons avoir des pensées dirigées, des pensées positives. Le mental prend toute la place et peut nous mettre en conflit avec nous-mêmes et être maître de nos pensées, ce qui n'est pas bon, puisque le mental peut prendre toute la place et nous induire en erreur, hein, par rapport aux dépendances. Donc je pense que la personne qui se trouve dans cette situation a besoin d'aide, bien évidemment, hein. Parce qu'elle se persuade en plus que ce n'est pas son heure, elle ne mérite pas de sortir de ce schéma. Et pourtant, elle peut sortir de ce schéma, parce que c'est elle qui se met toute seule en erreur. Et elle se dit non, ce n'est pas encore mon heure, ce ne sera pas encore l'heure de revenir à la raison. Elle se dit c'est pas pour moi, et pourtant ce n'est que le temps qui passe et qu'elle gaspille, on va dire, hein. Qu'elle gaspille dans ses tourments. Voilà. Donc nous avons fini l'interprétation du troisième tirage, qui est un petit peu triste, hein, mais je pense qu'il y a moyen de sortir de cette dépendance. Il faut juste demander de l'aide, on va dire. Et on va regarder le message de l'ange, qu'est-ce qu'il nous dit pour nous aider par rapport à ces personnes qui sont dans ce contexte. Le message de l'ange nous dit « Intervention divine ». Tu es certainement frustré par quelque chose qui stagne dans ta vie. Les avancées semblent lentes et fastidieuses. Malgré tout, ceci est une bénédiction. Une intervention divine se prépare. Quand le bon moment sera venu, les fruits de tes désirs vont mûrir. Donc je pense que c'est quand même un message positif, un message où on vous prévient d'une intervention et qu'il va y avoir un moment où tout va arriver pour vous. Un moment où ce sera l'heure pour vous de vous retrouver enfin et de sortir de cette addiction. Il va y avoir une intervention pour vous sortir de cette addiction et de ce conflit mental. Voilà. Donc je vous dis à très bientôt. J'espère que le tirage de cartes vous a plu, que vous me laisserez un petit message en commentaire pour savoir si ça vous a plu, s'il y a eu évolution par rapport à un des tirages, où vous êtes reconnu et il y a eu une évolution sur la situation. Donc voilà, je vous dis à très bientôt pour un nouveau tirage et vous souhaite une bonne soirée ou une bonne journée si c'est le matin, et prenez soin de vous.